Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va parler de l'inverse d'une fraction. Ça peut être un exercice que vous pouvez avoir, déterminer l'inverse d'une fraction ou l'inverse tout simplement d'un nombre. Alors, l'inverse de 3 quarts. Eh bien, l'inverse de 3 quarts, c'est 4 tiers, tout simplement. Donc, comme son nom l'indique, inversé, inverse, 3 sur 4, son inverse, 4 tiers. L'inverse de 5 sur 7, eh bien, trouvez-le, mais ça sera 7 sur 5, sans grande difficulté, vous voyez, à nouveau on inverse. Alors, l'inverse de 4, si on vous dit donnez-moi l'inverse de 4 ou l'inverse de 5. 4, en réalité, ce n'est autre que 4 sur 1. 5, ce n'est autre que 5 sur 1. Donc l'inverse de 4 sur 1, eh bien, c'est tout simplement 1 sur 4. L'inverse de 5 sur 1, c'est 1 sur 5. Vous pouvez donc dire que l'inverse de 4, c'est 1 sur 4. L'inverse de 5, c'est 1 sur 5. Alors, on fera une petite remarque. Regardez bien ici. L'inverse de 3 sur 4 et l'inverse de 3 sur 4, c'est 4 sur 3. Mais on peut remarquer que si je prends le nombre 3 quarts et le nombre 4 tiers et que je les multiplie tous les deux entre eux, qu'est-ce que j'obtiens? Je peux simplifier et j'obtiens donc 1. Vous pouvez donc remarquer que quand je prends un nombre et que je le multiplie par son inverse, j'obtiens toujours 1. Ça vous permet de vérifier. Alors, l'inverse d'un nombre A étant non nul, est le nombre noté 1 sur A, tout simplement. Et vous remarquerez à chaque fois que un nombre multiplié par son inverse, je peux simplifier par A, et j'obtiens 1. Alors, ça c'est une remarque pour aller un petit peu plus loin. Donnez l'inverse de ces nombres ici. On remarquera à chaque fois que le nombre qu'on a n'est jamais égal à 0. Pourquoi? Parce que l'inverse de A, c'est 1 sur A, et si A était égal à 0, on aurait un 0 au dénominateur, et ça, c'est interdit. Donnez l'inverse de 35. Eh bien, l'inverse de 35, c'est 1 sur 35. Donnez l'inverse de moins 35, c'est 1 sur moins 35. 1 sur moins 35, vous pouvez dire que c'est moins 1 sur 35. L'inverse de 1 quart, c'est 4 sur 1, et 4 sur 1, c'est égal à 4. L'inverse de 1 sur 3, c'est 3 sur 1, et 3 sur 1, c'est égal à 3. L'inverse de moins 12 sur 14, c'est 14 sur moins 12. Et 14 sur moins 12, vous pouvez facilement le calculer. Si vous voulez mettre le moins devant la fraction, vous pouvez bien évidemment. Voilà ce qu'il faut savoir sur la notation inverse. Ça vous aidera dans pas longtemps à calculer l'inverse d'une fraction et à faire des divisions de fractions. Je vous remercie et à très bientôt.